Les galeries Lafayette proposent habituellement toute une variété de produits qu'on associerait souvent à la mode, au luxe, mais les galeries Lafayette, c'est aussi de la culture, avec son rayon librairie, qui organise assez souvent des dédicaces qui sont soutenues par la direction et également par tous les services avec lesquels nous travaillons. La librairie est installée déjà dans les Galeries Lafayette depuis de très très longues années, c'est culturel et on souhaite la conserver aux Galeries Lafayette. On est monté au 6e étage, on a réduit la surface, mais on a quand même encore un dynamisme en termes de chiffre d'affaires. Et ce genre d'événement confirme que le livre a toujours un engouement. L'événement est d'abord unique parce que c'est Astérix, c'est une série qui plaît à beaucoup de Français, une série qui existe depuis beaucoup d'années, depuis 1959. Elle est unique aussi parce que ça fait 8 ans qu'un nouvel album n'est pas sorti. Et donc il y avait beaucoup d'impatience de la part des lecteurs fidèles et beaucoup d'attentes sur le passage de témoins de Uderzo aux nouveaux auteurs Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Uderzo, c'est une légende de la BD quand même. Rencontrer quelqu'un comme ça, qu'on a lu depuis toujours, pour un dessinateur de BD, c'est impressionnant. Mais oui, la presse pour l'instant est bonne. Bon, j'ai l'impression que les gens sont curieux de savoir ce qu'on a fait, c'est bien. J'ai déjà fait ce genre de choses, mais là c'est particulièrement difficile parce que c'est quelque chose qui est patrimonial, comme on m'a dit. C'est vrai que c'est le personnage pratiquement le plus connu, donc il y a une énorme attente du public. C'est ça qui est vraiment difficile. Mais disons pour les séries normales, c'est pas forcément difficile, non, parce que tout le travail est fait. Tandis que là, il faut vraiment être très conforme à ce que les gens attendent, et c'est très contraignant, oui. Ça demande pas mal de stamina. Je la prends comme une nouvelle BD, totalement nouvelle. C'est une page d'Astérix qui se tourne. Et donc on verra ce que ça va donner dans les BD à venir. Je viens chercher l'album pour mon mari qui est un passionné. À première vue, il appréhende pas du tout. Il est plutôt très heureux de voir que l'histoire peut continuer avec de nouveaux auteurs. C'est plutôt une satisfaction. L'idée, c'était effectivement de ne pas faire une parodie d'Astérix, ni un Astérix à la manière d'eux, mais de faire un Astérix tout simplement. On est avec Didier aussi des auteurs, on a nos propres albums. Donc si les gens n'aiment pas cet Astérix, on retourne à nos séries. Alors on a demandé la dédicace il y a maintenant quelques mois, c'était au mois de juillet, et on a reçu l'accord de l'éditeur début septembre. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Donc d'abord les rencontres avec l'éditeur pour mettre au point toutes les modalités de la dédicace et l'organisation au niveau horaire venue des auteurs. Et après, au fur et à mesure que les semaines arrivent, quand on arrive sur le mois d'octobre, on va plutôt penser à l'organisation physique, où va se situer dans le magasin la dédicace, quelles sont les animations qui vont s'y associer, comme aujourd'hui avec le photocall au 5e étage, mais également qu'est-ce que l'on va mettre en avant pendant la séance dédicace. Je pense aux livres sur le thème d'Astérix, mais également à tous les objets licence Astérix que l'on a mis en avant pour cette journée. J'ai vu l'éditeur et le directeur commercial de Hachette et j'ai surtout mis en avant l'image internationale du magasin. À savoir qu'Astérix, chez les Pict, on a aussi l'édition anglaise et qui se vend très très bien. Un degré moins évidemment que l'édition française, mais qui se vend très très bien. Et pour avoir fait le tour avec les personnages sur le 6e étage, qui est une clientèle vraiment internationale, on voit que Astérix, ça évoque quelque chose à l'ensemble des nationalités. C'est un monument de notre jeunesse. On a tous lu les Astérix quand on était enfant, souvent transmis par nos parents et certains par nos grands-parents qui les avaient achetés à ce moment-là. Et on essaye de les garder en bon état tant bien que mal. C'est pas facile de temps en temps, mais c'est toujours un plaisir de les relire encore et encore. Alors il est vrai que la génération qui n'a pas connu la librairie au rez-de-chaussée bas du magasin ne savent pas forcément qu'il existe une librairie aux Galeries Lafayette, et cet événement nous a permis effectivement de communiquer auprès de la nouvelle génération l'existence d'un espace culturel dédié aux livres dans les Galeries Lafayette. Je ne connaissais pas du tout cette librairie avant, c'est en arrivant que j'ai vu qu'il y avait une librairie qui s'était installée au 6e étage. Donc je suis venu et puis j'ai vu qu'il y avait plein de livres divers et variés, il y en a pour tous les goûts, c'est très sympa.